Alors bonjour, aujourd'hui on va essayer de déterminer l'expression d'une fonction affine dont la droite qui la représente passe par deux points dont on se donne les coordonnées, le point A de coordonnées 1, 3 et le point B de coordonnées 4, 2. Alors comme on sait qu'on a affaire à une fonction affine, on sait que pour tout réel x, f de x va être de la forme mx plus p, où m et p vont être justement des réels à déterminer. Alors m c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et p l'ordonnée à l'origine. Donc là, l'objectif c'est que déterminer la fonction f ici, ça revient en fait à déterminer les coefficients m et p. Alors, dans une vidéo précédente, on avait une situation où l'un des deux points avait comme abscisse 0, et donc l'ordonnée nous donnait directement l'ordonnée à l'origine. Ici, ce n'est pas le cas. Par contre, on pourrait essayer de tracer la droite qui représente la fonction f et de voir si par hasard, le point intersection de cette droite et de l'axe des ordonnées ne pourrait pas nous permettre graphiquement de déterminer le coefficient p. Et si on le fait, le problème, c'est que les coordonnées de ce fameux point d'intersection ne sont pas des coordonnées, l'ordonnée n'est pas entière. On n'arrive pas à bien déterminer l'ordonnée. Et quand bien même, on pourrait quand même avoir un doute graphiquement. Ici, par exemple, on ne sait pas si c'est 3,3, 3,4, 3,35, quelque chose dans ce goût-là. Et donc, on va devoir le calculer. Alors, on ne va pas commencer par calculer P, justement. On va commencer par calculer M. Et ensuite, une fois que l'on aura M, on verra une valeur exacte de la valeur P. Alors, on va d'abord calculer M. Parce que M, la formule, c'est tout simplement de dire que c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et il suffit, en fait, de remplacer. Donc, 2 moins 3, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, sur 4 moins 1. L'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient sans surprise que c'est un nombre négatif, parce qu'au numérateur, on obtient moins 1, et au dénominateur, on obtient 3, donc c'est moins 1 tiers. Alors ici, je ne donne pas de valeur rapprochée, c'est vraiment moins 1 tiers, c'est pas moins 0,66 ou moins 0,67. Si je veux la valeur exacte, c'est moins 1 tiers. Donc j'ai quand même progressé dans cet exercice, parce que je vais avoir une expression partielle en fait de f de x. Je vais dire que c'est moins 1 tiers de x plus p. Et il me reste toujours à déterminer cette ordonnée à l'origine p. C'est là où en fait on va utiliser un des deux points. Alors on peut soit choisir le point A, soit choisir le point B. Mais si on choisit le point A, en fait ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que le point A appartient à la courbe représentative de la fonction? Ça veut tout simplement dire que si on fait l'image de l'abscisse de A, on va obtenir l'ordonnée de A. Et donc en particulier, si on fait f de 1, qui est l'abscisse de A, qui est égal à moins 1 tiers fois 1 plus P, et on sait aussi que ça va être égal à l'ordonnée de A. Et l'ordonnée de A, ça va être 3. Donc en réalité, on va se ramener en fait à une équation, ce fameux moins 1 tiers plus P égale à 3, une équation où on a que comme seul inconnu l'ordonnée à l'origine, le coefficient P. Donc il suffit de résoudre cette équation et on aura calculé, on aura déterminé l'ordonnée P. Donc P en fait ici c'est tout simplement 3 plus 1 tiers. Si on met au même dénominateur, c'est l'idée, 3 en fait ça va être 9 sur 3 plus 1 tiers, on va obtenir 10 tiers. Donc bilan de ça, on va avoir que f de x c'est égal à moins 1 tiers de x plus 10 tiers. Et donc ici, on a bien obtenu une expression de f de x en fonction de x. On a bien ce qu'il nous faut. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et je
Je te souhaite bon travail, bon courage et à bientôt.